L'histoire de l'humanité recèle de nombreux mystères non résolus. Ces mystères non résolus ont beaucoup fait parler d'eux. Pourtant, aujourd'hui, personne n'a trouvé de réponse. Voici une nouvelle histoire insolite et non résolue. La disparition d'Amelia Earhart. Le 2 juillet 1937, à 17h20 GMT, la voix d'Amelia Earhart se fait entendre par les stations de radio du Pacifique Ouest. Partie de Nouvelle-Guinée le matin même et après avoir parcouru 35 000 km, elle arrive au-dessus des îles Salomon avec son navigateur Fred Noonan. Amelia souhaite réaliser un tour du monde en avion avec son bimoteur Lockheed Electra. Elle approche de son objectif, plus que 4734 km la séparent de son point d'arrivée. Afin de poursuivre leur voyage, ils doivent se ravitailler en carburant sur le minuscule îlot d'Hollande, territoire américain situé pratiquement à mi-chemin entre l'Australie et Hawaï. Si près du but et encore plus proche de la réussite, ils n'y sont jamais parvenus. Que s'est-il vraiment passé avant leur disparition ? Après avoir réparé les dégâts infligés par un premier essai raté au mois de mars, Fred Noonan et Amelia Earhart ont réussi à décoller le 21 mai d'Auckland, en Californie. Après 40 jours, 35 000 km et plus de 20 escales plus tard, le binôme est arrivé à Lae, sur la côte est de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 1er juillet 1937. Le matin du 2 juillet, Amelia et Fred embarquent pour la partie du voyage qu'ils redoutent le plus, le tronçon qui les mènera sur l'île d'Hollande, un atoll du Pacifique central. Plus de 4000 km d'océan les séparent de cette étendue de sable qui sera leur prochain point de ravitaillement en carburant. Dans cette fin de journée du 2 juillet 1937, au bout de quelques heures de vol, alors qu'ils sont en phase d'approche finale de l'île, Amelia cherche à entrer en contact radio avec l'Itasca, une vedette de la garde côtière américaine au large de l'île d'Hollande. Sa voix est calme. « CAC appelle Itasca, me recevez-vous ? CAC appelle Itasca, nous devons être au-dessus de vous, mais je ne vous vois pas. Niveau de carburant faible, impossible de vous contacter par radio. Nous volons à une altitude de 1000 pieds, avez-vous reçu ? CAC appelle Itasca. CAC appelle Itasca. Le carburant commence à baisser sérieusement. CAC appelle Itasca. » Le navire reçoit les messages. Le signal est si puissant qu'à un moment, l'opérateur radio se précipite sur le pont pour chercher l'avion d'Amelia dans le ciel. Mais les transmissions renvoyées par le bateau n'atteignent pas l'aviatrice et son navigateur qui volent à présent à l'aveugle au-dessus des nuages. Dans son dernier message authentifié, Amelia indique que sa trajectoire de vol suit une bissectrice à l'île du Nord-Ouest au sud-est, sans préciser dans quelle direction elle avance. Après cette communication reçue à 20h43 heure GMT, le contact radio est perdu et personne ne connaîtra la suite de son parcours. Rapidement, plusieurs expéditions ont été lancées pour tenter de localiser l'épave de l'avion. Avec l'étude des dernières transmissions de l'équipage et les calculs effectués d'après les données connues sur les réserves de carburant du Lockheed Electra, les chercheurs ont réussi à restreindre la zone de recherche à une superficie de 1600 km². Le gouvernement américain, sous la présidence de Franklin Roosevelt, lança une dizaine de navires et une cinquantaine d'avions à la recherche d'Amelia et Fred Noonan. Aucune trace de leur appareil ne fut détectée, pas plus que ne furent recueillis de témoignages sur les dernières îles qu'ils auraient pu survoler. En l'absence de traces de l'avion, plusieurs hypothèses ont été émises, supposant que la mort de l'aviatrice et de son coéquipier n'était pas due à un banal accident.
des hypothèses variées sont apparues sur la disparition de l'Electra. La première d'entre elles étant son écrasement en mer, loin de toute terre, une fois le carburant épuisé. Une autre des théories veut que le bimoteur Lockheed Electra soit tombé en panne sèche au-dessus de l'océan Pacifique et qu'il se soit écrasé sur l'île inhabitée de Garner Island, aujourd'hui appelée Nikumaroro. Une autre hypothèse repose précisément sur l'observation qu'en partant de Hollande, presque au cap 157 degrés, se trouve l'atoll Gardner, aujourd'hui Nikumaroro, et que le platier récifal de celui-ci, découvert à marée basse, offre une surface suffisamment lisse pour y permettre un atterrissage. Amelia y aurait posé l'Electra sans réussir ultérieurement à le rapprocher de la terre ferme et à le mettre ainsi à l'abri de la marée, soit qu'il eût été endommagé dans l'atterrissage, soit qu'une jambe de train ait pu rester coincée dans une crevasse du récif. Une autre de ces théories serait que le tour du monde aurait été un prétexte pour un vol d'espionnage, semblable à celui de l'U-2, dont le gouvernement américain aurait chargé Amelia Earhart au-dessus des installations japonaises du Pacifique. Repéré, l'avion aurait été abattu par la DCA Nippon près des îles Marshall. Une autre théorie avance qu'après l'atterrissage en catastrophe de leur avion sur les îles Marshall, détenus par le Japon, ils aient été retrouvés par l'armée japonaise et qu'Amelia Earhart et Fred Nolan, que l'on a peut-être cru être des espions américains, ont été faits prisonniers. Le gouvernement des États-Unis, au courant de leur sort, n'aurait rien fait pour les secourir, mettant fin à leurs recherches après seulement 2 semaines. A-t-on essayé de cacher quelque chose ? Amelia Earhart et Fred Nolan ont-ils été les premières victimes de la Deuxième Guerre mondiale ? Ont-ils survécu ? Leur disparition restera à jamais un des plus grands mystères. Amelia Earhart et Fred Nolan furent déclarés officiellement morts le 5 janvier 1939.